En ces temps troublés où s'amoncellent les crises systémiques, tour à tour économiques, sociales, sanitaires, écologiques, climatiques, institutionnelles ou encore géopolitiques, les entreprises sont appelées à prendre part active aux transitions socio-économiques et socio-environnementales. Transitions multiples que les organisations impulsent ou instrumentent, pensons à la digitalisation, à la révolution de l'IA, ou bien accélèrent, ou tantôt catalysent. Le rapport « Les métamorphoses du management à l'heure des transitions » que j'ai eu le plaisir de réaliser avec mon collègue Laurent Capelletti, professeur titulaire de la chaire Comptabilité et contrôle de gestion du CNAM, se propose précisément d'explorer ces métamorphoses en contexte. Et cela en ciblant un périmètre d'études franco-européen. Le rapport a été réalisé à l'aimable invitation de la FNEJ et de son cercle des entreprises, à l'initiative du délégué général de la FNEJ, le professeur Jérôme Cabi, et de son directeur des relations entreprises, le professeur Charles-Henri Bessières-Déor, que je tiens tous deux à remercier. Notre rapport se propose d'éclairer les clés d'un management durablement performant, c'est-à-dire capable d'articuler la performance du management stratégique, volet macro, et la performance de la pratique managériale, opérationnelle, volet micro. Pour ce faire, le rapport embrasse une perspective interdisciplinaire et multiniveau et épouse une approche à la fois critique, réflexive, propositionnelle, fidèlement à la mission des sciences de gestion, qui sont des sciences de l'action. Du point de vue méthodologique, le rapport repose sur une revue de la littérature narrative qui permet d'explorer de manière approfondie et néanmoins ciblée selon nos propres centres d'intérêt l'abondante production scientifique dans le domaine. Le rapport comporte également une étude qualitative, reposant sur une vingtaine d'entretiens approfondis avec des PDG, dirigeants, managers de grands groupes publics et privés, mais aussi de PME et d'ETI, dont plusieurs sont issus du cercle de la FNEJ. Ces entretiens permettent d'apprécier les métamorphoses en contexte, mais aussi d'identifier des solutions élaborées sur le terrain. L'étude capitalise en outre sur plusieurs centaines de recherches-actions et missions d'expertise scientifique menées par Laurent Capelletti et moi-même dans le cadre de nos institutions respectives. En synthèse, l'étude relie deux paradigmes fondamentaux qu'elle place en interaction réciproque. Le premier paradigme, d'estampille socio-stratégique, propose un aperçu des transformations sociétales à l'œuvre. Il rend compte des répercussions qu'elles peuvent produire sur les organisations. Il met en relief, ce paradigme, les conditions, les mécanismes d'alignement des organisations et explore en miroir les réponses apportées à ces bouleversements, à la fois en matière de gouvernance, de pilotage et de management stratégique, de modalités de prise de décision, d'organisation du travail, de management des équipes, mais bien sûr aussi d'interaction avec les parties prenantes. Le second paradigme, de niveau plutôt micro, est plus opérationnel et il interroge le rôle du management intermédiaire, plus précisément du management en proximité, dans la confrontation opérationnelle à ces macro-transformations qui suscitent à la fois effroi et fascination. Il questionne la contribution du management opérationnel à la stratégie, mais aussi au renouveau du pacte social au travail. En synthèse, notre rapport formule des préconisations macro-micro qui associent un volet donc macro qui articule 3 familles de recommandations stratégiques visant à asseoir l'alignement écosystémique, stratégique, opérationnel et sociétal des entreprises. Je m'explique, le rapport plaide en faveur de l'adoption d'une pensée systémique assise sur une pratique de l'audit 360, mais aussi sur l'usage d'outils issus de l'intelligence économique et stratégique. Il suggère de contextualiser les méthodes, les modèles, les outils de gestion, afin de rendre compte du caractère situationnel de l'action organisée. Et troisièmement, il suggère un effort de régulation sociale. Cet effort de régulation sociale doit concourir à une refonte du modèle de gouvernance, en faisant levier sur un système élargi d'écoute des parties prenantes, afin d'accoucher de consensus imparfaits, mais néanmoins signifiants, raisonnables et donc praticables, ayant trait aux priorités stratégiques, aux règles du jeu et aux procédures clés. Finalement, le deuxième volet, le volet micromanagérial, comporte 6 dimensions et met en relief la centralité du management en proximité comme facteur clé de satisfaction sociale, d'attractivité du travail humain, mais aussi de performance globale.